Bienvenue dans l'un des jeux les plus dérangeants, brillants et traumatisants que t'auras jamais essayé. Fear & Hunger Termina, c'est pas juste un jeu, c'est une expérience, un cauchemar pixelisé où chaque action, chaque souffle peut être ton dernier. Voici 55 faits que tu n'oublieras jamais sur Fear & Hunger Termina. Spoiler, tu ne regarderas plus jamais ton écran de la même manière. Évidemment, c'est regroupé par thème pour le rythme, donc on va commencer avec des faits surprenants et des faits choquants avec 10 premiers faits assez sympas. De 1 à 10, donc en 1, le jeu commence avec la possibilité de se suicider. Oui, dès le menu. Tu peux aussi te faire mutiler, dès la première minute, littéralement. Il n'y a aucun tutoriel, pas de pitié, pas d'aide, juste de la douleur. Le système de sauvegarde, c'est un luxe rare. Tu peux perdre 1 heure de jeu d'un coup. Le jeu peut te punir, juste pour avoir dormi. Et accessoirement, dormir, ça permet de sauvegarder. En 6, tu peux perdre un bras et continuer, mais bon courage pour viser. En 7, tu peux sacrifier des dieux anciens pour obtenir des pouvoirs interdits. En 8, chaque partie peut totalement changer, selon les dés lancés au début. En 9, certains ennemis peuvent te parler, te supplier, ou t'intimider psychologiquement. En 10, si tu perds un combat, tu peux finir capturé, violé, ou pire. Oui, le jeu est ultra 18+, vraiment, c'est... Il y a 1 milliard de red flags, il y a tous les red flags possibles si jamais vous comptez jouer à ces jeux Fear & Hunger ou là le 2 Fear & Hunger Termina. D'ailleurs, il y a une vidéo 50 faits sur Fear & Hunger, là on est sur 55 faits sur Fear & Hunger Termina et peut-être que vous regarderez avec la compilation des deux et de tous les shorts qui arrivent après. En bref, de 11 à 20, on a le gameplay sadique, on a ce level design impitoyable, restez bien jusqu'au bout, on a les catégories les plus intéressantes qui arrivent juste après. Donc en 11, on a le système de combat, inspiré des RPG classiques, mais avec des démembrements, comme dans le premier jeu. En 12, on a les membres que tu perds, qui affectent vraiment le gameplay. En 13, tu peux apprendre des sorts, en lisant des livres interdits, au risque de perdre de la santé mentale. En 14, il n'y a pas de bon chemin, il y a seulement des mauvais et des pires. Chaque objet trouvé peut être un piège, même la bouffe. Tu peux parler à des dieux, mais ils peuvent aussi te cracher dessus. Un sort te permet de parler aux cadavres, et parfois y répondre. Et ça, si vous avez joué à Baldur's Gate 3, vous savez que la communication avec les cadavres, c'est incroyable dans les jeux, c'est très très fort. 18, certaines fins qui impliquent que tu deviennes un dieu, ou un monstre. Tu peux aussi perdre la tête, au sens littéral. Et symbolique. Les maladies mentales dans le jeu peuvent te faire tuer tes alliés, et ça c'est un truc de ouf. Là on passe à la catégorie suivante, la 3e, les persos ne sont pas tes amis. En 21, chaque personnage jouable a un passé sombre, et souvent atroce, n'hésite pas à aller regarder le lore d'ailleurs des personnages de Fear & Hunger Termina, qui est beaucoup plus intéressant que le lore du premier jeu. Enfin, sur certains personnages en fait, les 8 personnages sont plus développés, bref, j'ai fait plein de vidéos qui en parlent. En 22, certains alliés qui peuvent te trahir, même après t'avoir aidé. Marco est un ancien gladiateur, cannibale, charmant. Osaa est un nécromancien, qui parle avec des voix dans sa tête. Le clown, Pav, peut être plus puissant, ou le plus inutile. Tu peux incarner un prêtre, qui invoque un dieu du chaos. Tu peux recruter un enfant, oui, et il peut, mourir. Tu peux rencontrer une version corrompue de toi-même, et ça c'est très intéressant, c'est les brûlures de lune, allez voir, j'ai une vidéo qui en parle, extrêmement intéressant. Ton reflet dans le miroir, qui peut t'attaquer, je ne t'en dirai pas plus. Et il y a un boss qui te mange vivant, scène animée comprise. C'est très très cool. Et justement, ça annonce bien la partie de 31 à 40 avec un monde vivant et malade. Le jeu se passe en 1942. Dans un monde alternatif, où l'horreur est quotidienne. Il n'y a pas de musique joyeuse, il n'y a que des nappes oppressantes. Le jeu a même un cycle jour-nuit, qui influence les monstres. En 34, à minuit, certains ennemis peuvent devenir littéralement invincibles. Tu peux trouver un rituel pour effacer ton passé. Certains ennemis sont inspirés de véritables rituels païens. Un ennemi est basé sur la peste bubonique, version tentaculaire. Et il y a plus de 20 fins différentes dans ce super jeu. En 39, tu peux débloquer une fin secrète dans ton sommeil. Et en 40, certains objets changent en fonction de ta santé mentale. Si quelqu'un a une vidéo sur cette fin secrète, j'aimerais beaucoup en parler. De 41 à 50, on est dans la partie que je préfère, c'est-à-dire les détails cachés et les secrets, on finira avec le final, le what the fuck maximum. Donc, dans les détails cachés et les secrets, en 41, on a un journal dans le jeu qui te donne des indices sur le joueur précédent, et ça c'est assez cool. On a certains personnages qui savent que tu as relancé le jeu en 42. Il y a un sort pour devenir immortel, mais le prix est horrible. Tu peux devenir un golem aussi, fait de chair humaine.
Il y a une pièce secrète dans la ville qui mène vers une autre dimension. Si tu restes inactive trop longtemps, quelque chose t'observe en 46. 47, une statue dans le jeu change de position à chaque partie. Ça, c'est un truc de ouf. Un boss n'apparaît que si tu prononces son nom à haute voix, IRL. Et en 49, le jeu intègre des éléments de méta-horreur. Et en 50, un PNJ qui rêve des parties précédentes que tu as jouées. Et ça, c'est très ouf d'ailleurs si vous avez des infos là-dessus, parce que ça a dû complètement m'échapper. De 51 à 55, le final, What the fuck maximum. En 51, la ville de Préville est un purgatoire vivant, inspiré de Lovecraft, plus de Silent Hill. En 52, le créateur du jeu a tout fait tout seul, en 2D, avec une vibe un peu PS1 Super NES. En 53, le jeu est interdit dans plusieurs pays, à cause de ses thèmes violents. En 54, un boss te fait rejouer tout le jeu à l'envers, si tu perds contre lui. Et en 55, si tu manges de la viande humaine au bon moment, tu peux devenir un demi-dieu. Fear and Hunger Termina, c'est pas juste un jeu, c'est une descente aux enfers. Une descente aux enfers, qui t'offre l'appel. Et si t'as eu des frissons, like, commande ton prêt préféré, abonne-toi, sinon Pav viendra dans tes rêves la nuit. Il y a aussi une vidéo, justement, je vous en parlais un peu, 50 faits sur Fear and Hunger, et j'avais fait une autre vidéo, une compilation de shorts, avec plus de 70 shorts différents sur le jeu. Très très cool, ça arrive soit après cette vidéo, soit je vous laisse aller voir sur la chaîne. Force à tous et à très vite.